Bonjour et bienvenue amis taureaux sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo, alors que vous soyez taureau en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas taureau, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les taureaux, parce que par exemple votre autre est taureau, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes, et à la suite, dans la même vidéo, vous aurez le tirage sentimental. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les taureaux? On t'écoute. Première situation, premier message. Ouh, ça mouline, les copains. Ça réfléchit, là. Alors, on a des rêves, les taureaux. Vous avez des rêves. Alors, ici, s'il te plaît, parle-nous de ces rêves de nos copains les taureaux. De quoi vas-tu parler exactement? Alors, on a la carte de l'enfermement. Alors, vos rêves vous enferment un peu pour certains d'entre vous. Hein. Alors, quand je dis qu'ils vous enferment un peu, ils vous font tourner un peu en rond. Ici. Pour certains d'entre vous, hein, vous avez tendance à vous réfugier un peu dans vos rêves, peut-être. Hein. Ici, on va les voir. Hein. S'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Il y a toujours une raison, hein, l'enfermement. Hein. Elle ne vient pas comme ça. Hein. Ici, à cause du retard. Ah, mais c'est pour ça. Ah, bah oui. Ah, ben je vous connais, les taureaux. Hein. Vous aimez bien quand c'est direct, le bazar. Hein. Mieux c'est. Alors, vous prenez votre temps. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Vous analysez la situation sous toutes ses coutures. Mais voilà, il faut quand même que ça avance. Et pour certains d'entre vous, ce qui vous empêche d'accomplir vos rêves, ici, c'est un retard. Et du coup, vous vous enfermez et ça rumine. Ouais. Ici. Et on a la carte de la femme. Alors, la carte de la femme représente une polarité féminine, hein, ici. Hein. Alors, est-ce que c'est la femme de vos rêves qui est en retard, hein, pour certains d'entre vous? Pourquoi? Pourquoi pas? Ici, le féminin, dans toute sa splendeur, ici. Alors, pour certains d'entre vous, bon, ça n'a rien à voir avec l'amour. Hein. C'est peut-être professionnel, c'est peut-être financier ici. Hein. On va voir, c'est peut-être matériel. On ira recouvrir tout ça. Alors, vous savez qu'on ne parle pas de genre dans nos vidéos générales. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, nous on s'en moque. Hein, je le répète d'entrée hein, dans la vidéo, parce qu'il y a la carte de la femme qui est tombée. Hein. Il faut vous dire une chose. À la base, nous, on vous repère par vos énergies. C'est simple. Si vous êtes un féminin ou une féminine, ça n'a rien à voir ni avec votre genre, ni avec votre sexualité. Hein, strictement rien à voir. Hein. Simplement, les féminins, les féminines, eux, ce qui passe avant tout dans leur vie, c'est les sentiments, c'est l'amour. Ils pensent avec le cœur, avec tout simplement. Le masculin, la masculine, eux, ils pensent aux matières, ils pensent au boulot, ils pensent finance, ils pensent pratico-pratique, tout simplement. Eux, ils ont un esprit logique et pas un esprit qui est basé sur l'émotionnel à la base, tout simplement. Alors, ça n'empêche pas, bien sûr, hein, les masculins et les masculines de courir aussi un peu après l'amour, hein. Mais généralement, c'est secondaire. D'abord, ils s'établissent matériellement parlant, professionnellement parlant, financièrement parlant, et après, bon, ben, les sentiments, ça vient après, tout simplement. Allez, comme ça, vous vous repérez d'entrée, vous savez qui vous êtes. Hein. À vous de savoir quelle est votre polarité. Et si vous êtes les deux, hein, ben, c'est que vous avez une polarité équilibrée, tout simplement. On a les deux polarités en nous, à la base, hein. Plus ou moins déséquilibrées. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, deuxième message, après on ira recouvrir tout le reste. On t'écoute, on va parler de quoi avec nos copains, les taureaux. Alors, on va parler bâtiment, on va parler maison ici, on va parler boulot aussi. Hein. Alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la maison, on a la carte de la famille qui a sauté et on a la carte du travail. Bon, pour certains d'entre vous, entreprise familiale, d'entrée. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une question de déménagement en famille par rapport au travail pour certains d'entre vous? Peut-être. Est-ce que vous achetez un bien familial ici qui servira aussi de lieu de travail? Ben, pourquoi pas, hein. Ça peut être tout plein de choses. Hein. La maison n'est pas forcément hein, votre maison à vous. Hein. Ça peut être un bâtiment, hein, tout simplement, hein, ici. Mais il y a quelque chose qui est familial dans l'histoire. Hein, et on a le boulot qui est mêlé là-dedans. On va aller voir exactement de quoi il s'agit, hein, les copains. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange.
pas sauter les étapes. On l'a déjà fait la deuxième. Allez, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. De quoi on va parler avec vous? Ça pique. Alors, on a la carte du changement, ici. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. On a le retour de quelqu'un ou de quelque chose dans votre vie. Alors attention, parce que quand je dis ça pique, ça pique. On a la carte de la trahison qui a sauté. Alors attention, on peut vivre ça comme une trahison. Hein. Tout simplement, c'est peut-être qu'un sentiment. Hein. Ici. Hein. On a vous, les copains, le miroir magnétique représente le consultant, la consultante. Pour certains d'entre vous, la trahison a déjà eu lieu et il y a un petit arrière-goût qui arrive là. Attention. Hein. Et on a la carte de la fatalité. Hein. Le miroir magnétique représente le consultant, c'est-à-dire les taureaux. Hein. Si vous n'êtes pas taureau, hein, c'est pas vous. Hein. C'est le taureau là. Ici, on est chez les taureaux. Et on a la carte de la fatalité. Alors attention, hein, n'ayez pas peur de cette carte. C'est simplement, elle veut dire ce qui doit être sera. Après le dessin qu'il y a dessus, bon, mais ils l'ont fait un peu fataliste. Hein, mais la fatalité, c'est comme ça. C'est ce qui doit être sera. Que ce soit du bon ou du mauvais, hein, il y a des choses qu'on ne peut pas changer dans la vie. C'est comme ça. Allez, on va aller voir. Hein. On n'a pas le domaine hein, pour l'instant, hein, pour cette partie-là qui a l'air un peu coincée. Allez, bon, on va parler de vos rêves et le retard là, qui vous enferme, là, qui vous fait tourner en rond, les copains, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? Ça concerne quoi? C'est quoi le message à faire passer là? Alors, ici, on a des énergies tierces. Bon, ben, il y a pas mal de trucs qui vous pourrissent la vie hein, en ce moment. Hein. C'est pour ça, on a bien compris, hein, pour certains d'entre vous ici, hein, il y a des situations qui vous enferment. Alors, ça peut être des gens, les énergies tierces, hein, comme ça peut être des situations. Hein. Si c'est des gens qui vous pourrissent la vie. Si c'est des situations, c'est des situations qui vous pourrissent la vie, hein, tout simplement. Parce qu'il y a du retard sur une situation ici. Hein. On a les silences radio. C'est comme si on attendait des nouvelles et qui n'arrivent pas là. Hein. Pas de communication, il y a un blocage d'une manière ou d'une autre. À la base, hein, attention, hein, vous êtes peut-être en plein dedans, hein, pour certains d'entre vous, au moment où je vous parle. Alors, s'il te plaît, mon ange, généralement, si mon ange parle de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui change. Hein. Alors, on a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe vous pose toujours la même question. Est-ce que vous avez envie de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie? Quel que soit le domaine. Hein. C'est pas forcément de l'amour. Hein. Tout simplement. Est-ce qu'il y a une question de pardon à avoir, le fait de pardonner, de se pardonner soi-même, ça vous regarde. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, cette carte elle parle aussi des enfants. Alors quand on parle des enfants, on parle de plus d'un garçon, hein, d'une énergie masculine. Hein, ici, le valet de coupe représente le fils généralement et le 6 de coupe représente la fille. Alors s'il te plaît mon ange... Alors, s'il te plaît, on t'écoute. Quoi d'autre? Je vous donne ça à titre indicatif. Hein, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Alors, on a ici un couple destiné. Alors, pour certains d'entre vous, hein, le 2 de coupe va parler d'amour hein, avec un couple destiné. Mais si on venait à être dans le travail, on parle d'un binôme. Hein, c'est un bon associé, hein, tout simplement. Et on a la carte de l'empereur derrière. L'empereur, c'est le masculin sacré. Hein. Alors que vous êtes, si vous êtes un masculin ou une masculine, hein, ici, ou sinon c'est la personne que vous avez en face de vous si on parle de couple. Si on n'est pas dans le couple et qu'on est par exemple dans le domaine professionnel, matériel ou financier, ça joue aussi hein, l'empereur parce que l'empereur, hein, ici, hein, il est régi par le chakra racine, justement l'ancrage à la terre, à la matière, au financier, au professionnel. Hein. On peut parler boulot avec cette carte, hein. On peut parler affaires, hein, tout simplement, hein, finance, tout ce que vous voulez. Hein. Ici. Bon, on va aller voir un peu plus loin, on va aller creuser. Hein. De toute façon, vous êtes les derniers que je fais, donc... et oui, c'est vous les petits derniers ce coup-ci. La dernière fois, vous étiez les premiers. Alors, on a la carte de la justice ici. La carte de la justice, on va parler justice des hommes, hein, bien entendu, hein, avec tout ce qu'elle comporte, les notaires, les avocats, les banquiers, vous savez, tous ces gens-là. Hein, ouais, bah oui, tout ce qui a à voir avec la justice de près ou de loin. Hein. Parce que, bon, quand vous demandez un crédit, hein, il y a des lois à respecter, hein, on est d'accord, par exemple. C'est ce genre de truc. Alors, ensuite, c'est soit la loi divine, bien entendu, hein, et celle-ci, on l'aime bien quand elle est à l'œuvre, mais c'est aussi le retour à l'équilibre. Hein. Trouver une stabilité ici, hein, un retour à l'équilibre hein, par rapport à tout ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour l'instant, on n'a pas de domaine, hein.
On a ici un jour, une semaine. Il y a quand même la rapidité des événements sur tout ça. Hein. Même si ça a été bloqué jusqu'à présent, hein, pour certains d'entre vous ici, hein, ça fait un moment que vous le vivez ce retard. Hein. Vous vous êtes pas enfermé là comme ça là. Du jour au lendemain. Hein. Il y a eu pas mal d'énergie tierce, on vous a peut-être mis pas mal de bâtons dans les roues pour certains d'entre vous. Hein. Ben oui, hein, c'est comme ça. Hein. Il y a eu un silence radio, pas de nouvelles, des blocages dans tous les sens. Et maintenant, il y a un retour à l'équilibre assez rapide. Hein. En plus, il arrive en début de tirage. Hein. Donc, automatiquement, et généralement, ça marche par ordre chronologique. Hein. Si c'était un tirage personnel, par exemple, mais d'abord, il faudrait qu'il se passe ça avant qu'il se passe ça. Bon, là, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les trucs. Hein. On est d'accord. Mais là, on vous confirme en plus que c'est rapide. Ok. Alors, une de plus. C'est le domaine. Oh non, là, on ne vous donne pas le domaine. On vous demande simplement d'avoir la force, le courage. Alors, ici, on a nos copains les vierges. Alors, coucou les vierges, au passage, qui furettent sur la vidéo de nos copains les taureaux. Coucou les copains. Alors, on a la carte du mois de septembre. Alors, pour certains d'entre vous, vous patientez. C'est un projet que vous avez, ou ce truc-là, ça depuis le mois de septembre l'année dernière. Ça commence à faire long, hein, on est d'accord. Alors moi, je ne vais pas vous dire qu'il va falloir attendre le mois de septembre pour que tout se réalise, parce qu'on a un jour à une semaine, c'est vraiment très rapide. Hein. Et on est au mois de juin, donc automatiquement, hein, c'est dans le mois de juin. Alors, amis taureaux, on vous demande d'être dans les énergies positives de nos copains, les vierges. Sagesse, ordre et réserve, tout simplement. Alors surtout, hein, amis taureaux, hein, pas de maniaquerie et pas d'anxiété. Allez pas vous miner le moral là, à ruminer comme un couillon là, ou une couillonne dans la situation. Sortez-moi de cet enfermement, hein, tombez pas là-dedans, hein, même si c'est compliqué. Et c'est sûrement pas à nos copains les vierges qui furettent que je m'adresse, hein, on est d'accord, hein. Les pauvres. Allez, elles sont vaches ces cartes. On a la carte de la force. On vous dit d'avoir la force, le courage, la ténacité, la persévérance, d'aller jusqu'au bout de la chose. Ici, il va falloir tenir bon, les copains. Vous avez tenu bon. Allez, vous êtes au bout là. Vous êtes au bout du chemin là. Alors, on a des choix à faire encore. Hein. Ici. Une question de choix après. Alors, s'il te plaît. Bon, tu veux que je la lise? Je vais la lire. Allez. Question de choix ici. Il y avait la carte des escaliers et la carte des portes. Les choix, pourquoi? Pour ce 22. Le 22, c'est la carte du mât. C'est la carte du fou. Hein. On se sert des arcanes majeurs, bien sûr, hein, pour lire les définitions des chiffres qui se trouvent en haut. C'est un nouveau départ, hein, ici. Hein. Un nouveau départ, on parle de se lancer, hein, on parle de spontanéité, de légèreté, voire même de quitter une situation qui ne vous convient plus, si c'est le cas. Hein. Et on a ici cette reine de carreau. La reine de carreau, ouais, c'est l'énergie qui vous demande de reprendre votre propre pouvoir, hein, par rapport à la situation, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Hein. Alors, on a la faux, ici. Là, avec la faux, on vous demande toujours de couper avec quelque chose. Hein. Alors, quelque chose, mais ce n'est pas une fin définitive, cette fin. En fait, on coupera pour faire repousser les moissons, tout simplement, hein, pour que ça nous rapporte plus, ici. Alors, on a ce 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue de votre destin, les copains, là. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Hein. Visiblement, vous l'attendez, vous en rêvez même. Hein. Il est en retard, ce changement. Hein. Ici, il va falloir peut-être passer par-dessus ce cap-là, qui sont tous ces ennuis là que vous venez de vivre ou que vous êtes encore en train de vivre pour certains d'entre vous. Hein. Pour aller vers votre destin, tout simplement. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Vous allez être obligé, à un moment donné, hein, de mettre une action, de faire des choix, de mettre une action, parce qu'on n'a rien sans rien dans la vie, hein, tout simplement. Alors, on a ce valet de carreau. Le valet de carreau, lui, vous demande tout simplement de rester authentique, restez vous-même. Écoutez votre petite flamme d'amour et votre enfant intérieur. Vous allez y arriver, les copains, il n'y a pas de raison. Hein. Ici. Alors, on a la carte ici des enfants. Alors, des enfants ou des souvenirs d'enfance. Il y a quelque chose qui change. Alors, est-ce que ça touche quelque chose, bien entendu, hein, qui a à voir avec vos enfants? Est-ce que ça touche quelque chose qui a à voir avec votre enfance aussi, hein? Pourquoi pas, hein, dans cette situation. En tout cas, il y a quelque chose qui a à voir peut-être avec les souvenirs, avec de la nostalgie aussi. Hein.
On a ce 13. Le 13, c'est la métamorphose, la transformation, hein, la révolution intérieure. Et on a ici le valet de pique. Alors, le valet de pique, lui, c'est vos anges gardiens, hein, c'est le valet d'épée, qui vient vous demander tout simplement de lâcher prise. Parce que vous êtes trop en train de vous prendre la tête, là. Vous ruminez trop, les copains. Alors, je sais que c'est compliqué, hein, vous avez bien envie de finir tout ça, hein, mais pour certaines choses, bon, ben voilà, il y avait des obstacles à passer, hein, vous les avez franchis hein, au fur et à mesure. Hein. Voilà, ça arrive maintenant. Il va falloir lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, mais arrêter de se prendre la tête. Hein, et faire confiance en vos anges gardiens. Faites-leur confiance là-haut. Ils ne sont pas là pour vous faire des misères à la base. Hein. Alors... Ouais, vous le sentez ici. Hein. Alors, on a ici la carte de la lune. Et tant mieux, c'est pas la lune du tarot. Hein. C'est la lune du tarot, elle pique. Là, on va vous parler de sixième sens. On va vous parler d'intuition. On va vous parler de médiumité aussi. Hein, par la même occasion, on est en plein dedans. On a le 32. Le 32, quand on l'additionne, ça fait 5. Ça devient la carte du pape, l'hiérophante. Alors, pourquoi on additionne? Ah oui, alors parce qu'on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Hein. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, je le répète à chaque fois. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement. Hein. J'ai l'impression de radoter. Je radote. Bon, alors, ici, il faut savoir que dans le tarot anglo-saxon, il y a 2 cartes qui divergent. C'est le 8 et le 11 qui sont inversés par rapport au tarot de Marseille. Alors, après la 22e carte, hein, comme il n'y a que 22 arcanes, on est obligé d'additionner les 2 chiffres qui se trouvent en haut pour avoir un résultat. Sinon, on est comme des couillons. Hein. Je le répète tellement souvent que je ne sais même pas si je ne vous l'ai pas déjà dit en début de vidéo. Mais bon, passons. Ici. Alors, le 3 plus le 2, ça fait 5. On tombe sur la carte du pape, de l'hiérophante. Ici, on parle d'un engagement divin. Ici, il y a un contrat d'âme, quel qu'il soit. Pour certains d'entre vous, il est amoureux, là, le contrat d'âme. Hein. On est d'accord, hein, le couple est destiné ici. Hein. Est-ce qu'on se redonne une chance? Hein. Il y a peut-être eu des couacs. Alors, est-ce qu'il y a eu... des coups de canif dans le contrat, ça vous regarde, hein. On est d'accord, mais pas forcément. Hein. Il y avait peut-être des gens qui essayaient de vous séparer ou la situation qui était pourrie et qui faisait que vous ne pouviez pas être ensemble à ce moment donné, hein, ici. Hein. Alors, il y a une question de retour à l'équilibre. Alors, il y avait peut-être aussi une question de justice. Hein. Pour certains d'entre vous, il y avait peut-être un divorce en cours. Hein. Ici, maintenant, il y a la rapidité des événements, il y a les choses qui se mettent en place. Hein. On a bien entendu le fait de devoir faire des choix pour un nouveau départ ici, hein, couper avec le passé hein, ici hein, pour faire repousser de plus belle ce qu'on a besoin de faire repousser dans notre vie hein, et amener ce changement dans notre vie. Pour certains d'entre vous, hein, vous avez des marmots, bon ben voilà, hein, ils sont inclus dedans. On est d'accord. Hein. Alors, vous avez l'intuition ici, hein, comme je le disais, hein, votre intuition avec quelque chose de divin. Ça, c'est le côté, si c'est un contrat d'âme, si on est dans le sentimental. Si c'est pas dans le sentimental, bien entendu, hein, qu'on est dans le professionnel, dans le matériel ou dans le financier, on va vous parler plus de mission de vie. La mission de vie, c'est quoi? C'est ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Vous imaginez bien que vous n'aviez pas le droit qu'à ça, quoi. Eh ben ouais, il va falloir taffer à côté un petit peu. Alors, c'est tout ce qui a... Votre âme, elle est venue simplement apprendre quelque chose avec excellence sur cette terre, hein, ou faire quelque chose avec excellence, s'accomplir, si vous préférez, hein, accomplir quelque chose. Et ensuite, ben, il va falloir le transmettre à quelqu'un d'autre. Tout simplement. Ça passe par le travail, généralement, ça passe par vos passions, ça passe par vos dons, hein, les dons que vous avez, hein, pas ce que vous faites. Alors ici, on a ce 8 de cœur. Alors le 8 de cœur vous demande de prendre du recul et de la distance par rapport à cette situation. À la vôtre, bien entendu, hein, ici. Mais c'est aussi un manque, quelqu'un qui vous manque dans votre vie ou quelque chose qui vous manque dans votre vie, ces rêves-là. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, le 8 de cœur représente une distance géographique. C'était peut-être ça qui coinçait entre vous. Tout simplement. Allez, on prend les deux. Allez. Bon, alors on vous dit ici... que la solution à votre problématique, hein, c'est la clé. Hein. On vous tend la clé sur un plateau, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. C'est la solution à votre problématique. Hein. Elle est ici parce qu'on a le 33. Hein. Quand on l'additionne, ça fait 6. On tombe sur la carte des amoureux. Les amoureux, c'est avant tout un choix à faire. Hein. On est d'accord, hein. Ce n'est pas une question d'amour à la base. Hein. C'est un choix à faire. C'est la définition des amoureux. Vous avez un choix à faire entre plusieurs possibilités. Il y a des choix qui doivent être posés. Ici. Et le choix qui doit être posé en premier ici, c'est d'aller vers ce 8 de carreau. Alors le 8 de carreau,
bien entendu, hein, c'est la carte des communications, des échanges, de la rapidité. On vous demande ici d'être dans la communication. Il va falloir causer de quelque manière que ce soit. Il va falloir aller à la discussion. Il va falloir envoyer des courriers pour certains d'entre vous, hein, parce que ça peut être des messages écrits aussi, hein, par la même occasion. Hein. Et on a, ou sinon, ben, vous recevez la réponse par courrier. Tout simplement. Ici, on a la carte des lys. Alors, avec la carte des lys, alors oui, je sais, elle ressemble à des arômes, hein, mais cette carte s'appelle les lys. N'allez pas me le marquer en commentaire, s'il vous plaît. Hein. J'ai autre chose à faire que de vous dire non, mais de vous expliquer en commentaire que c'est aussi des lys. Ouais, on est d'accord. Alors, ici, les journées sont longues, les copains. Les journées sont longues et je sais que vous le savez, hein, amis taureaux. Ici, alors, la carte des lys, elle parle toujours de tendresse. Elle parle de tendresse, elle parle de vos passions aussi, mais elle peut aussi parler de sexualité. Hein. Ne l'oublions pas. On a le 30, on l'additionne, ça fait 3. C'est l'impératrice, le féminin sacré dans toute sa splendeur. On avait l'empereur tout à l'heure, hein, on a l'impératrice. Faut les deux polarités pour faire un couple déjà, hein, pour commencer, hein, inverse. Hein. Alors, le féminin sacré vous parle, bien entendu, hein, il est régi par le chakra du cœur, amour inconditionnel et compassion, hein, mais il vous demande d'être dans la maîtrise et dans le pouvoir. Ici. Alors attention, pas un pouvoir écrasant, hein, on n'est pas là pour tordre le cou aux autres. Non, un pouvoir tout en douceur, tout en souplesse, tout simplement ici. Et en bas, on a ce roi de pique. Alors le roi de pique. Alors le roi de pique, lui, il peut représenter plusieurs choses. Alors déjà, hein, pour commencer, hein, c'est un masculin. Une masculine, c'est une énergie masculine. Ici, c'est quelqu'un généralement qui avance masqué, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. Alors quand on dit qu'il se protège et qu'il est masqué, c'est parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert généralement. Hein. C'est pas forcément un voleur hein, dans la situation. C'est quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence ici. Alors, ceci, hein, dans les couples destinés, hein, c'est celui qui a tendance à se faire la malle aussi, hein, de temps en temps. Ici, celui qui prend la fuite, celui qui a peur. Ici. Bon, passons. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui était un peu pipoteur ou un pipoteuse sur les bords. Hein. Ça, hein, vous verrez bien. Bon, pour certains d'entre vous, si on est dans le domaine sentimental, comme je vous ai dit, hein, il y avait peut-être un retard par rapport justement, bon, ben, cette personne n'était pas encore divorcée, ou peut-être pas encore séparée, hein, ou c'était vous hein, qui étiez dans ce truc-là. Pour certains d'entre vous, elle n'est pas encore arrivée, cette personne. Hein, elle arrive. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Mais il va falloir être un peu plus dans la communication aussi, hein, si vous voulez quand même la rencontrer. Hein. Il va falloir peut-être sortir, papoter, voir du monde, ici, chatter, hein, vous faites un peu comme vous voulez. Hein. Mais il va falloir faire des choix dans votre vie, ici, c'est ce qu'on vous dit. Alors, pour certains d'entre vous, hein, si c'est matériel financier ou professionnel, ça se pourrait. Hein, je n'ai pas plus de deniers que ça sur la table, mais on pourrait vous le mettre, hein, parce que chacun ses rêves. Hein, ici, hein. Il y a une bonne association hein, ici. On a eu du mal à arriver jusqu'à cette association, pas à cause d'un problème de finance à la base, hein, mais plus par un problème d'énergie tierce, hein, on va dire ça quoi. Et du coup ça coinçait, on attendait des réponses, elles n'arrivaient pas, il y avait peut-être des problèmes juridiques, d'administratifs et compagnie là, tout ce que vous pourrez bien la vie, que vous aimez pas faire, hein, on est d'accord, ici. Et maintenant on vous dit qu'il va falloir faire des choix, ici. Il va falloir faire des choix, et le choix est d'aller vers la communication, ou sinon vous avez des nouvelles qui arrivent. Moi personnellement je pense qu'il est plus sentimental qu'autre chose ce tirage, hein. Maintenant à vous de voir. Allez. Sur la carte de la maison, sur la carte de la famille et sur la carte du travail. Mon ange, s'il te plaît. Alors, on t'écoute. Il y a des nouvelles qui arrivent. Oh, il y a des communications qui arrivent et elles sont peut-être un peu mouvementées pour certains d'entre vous. Hein. Alors, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, hein, avoir le courage d'affronter ses peurs et les trahisons qui ont pu avoir lieu. C'est le fait d'avoir peur de se planter aussi. Hein. On est d'accord. On a des communications qui arrivent, quelles qu'elles soient, avec le 8 de bâton, hein, des nouvelles, on va dire. Et on a aussi des conflits, des désaccords, des règlements de compte et des disputes. Allez-y, mollo. On rentre pas dans le lard de tout le monde, là, les taureaux. Vous voyez rouge ou quoi? Allez. Allez, mes petits taureaux. On vous aime, on vous aime.
Ah, ben t'es, regardez. Vous voilà. Je fais vos qualités. Fidélité, stabilité, épicurisme. Alors, pour certains d'entre vous, tous ces conflits, ils ont eu lieu au mois de mai. Hein. Ça date de là. Hein. On ne veut pas faire vos défauts. Hein. On sait que c'est toujours exagéré. Alors, s'il te plaît, mon ange, et puis vous connaissez vos défauts, hein, pas besoin de vous les citer. Alors, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors, vous vous êtes engueulé avec la personne qui vous est réellement destinée, pour certains d'entre vous. Hein. On a ce qu'on appelle la flamme jumelle. Alors, nous, en cartomancie, c'est un terme, c'est juste un terme qu'on emploie. Hein. Après, vous pouvez croire à ce que vous voulez, hein, au lutin, au Père Noël hein, et aux petites fées, hein, si vous en avez envie. Hein. Tout le monde a le droit d'avoir ses croyances. Hein. Mais voilà quoi. Allez pas tomber dans les trucs nouèges là. Et allez pas me rester avec un lien pourri, un lien toxique, sous couvert de flamme jumelle. Hein, parce qu'on vous a fait croire que c'était la personne qui vous était réellement destinée. Hein. Non, non. La personne qui vous est réellement destinée, elle n'est pas là pour vous faire des misères. Hein. Point barre. Hein. Et puis en plus, les flammes jumelles, hein, il en existe très peu. Et elles ne sont pas forcément faites pour se retrouver sur cette terre. Elles sont plus dans la 5D que dans la 3D. Hein. Mais bon, là, on vous parle de quelqu'un, on vous parle simplement de la personne qui vous est réellement destinée. Prenez-le comme ça. Hein. Chacun son âme, c'est déjà assez compliqué, hein, sans être la moitié de l'âme de quelqu'un d'autre. Hein. Ici. Alors, amour inconditionnel, intensité et complémentarité, tout simplement. Hein. Ici, alors, on a ce 2 de denier. Alors, pour certains d'entre vous, hein, les disputes qui avaient lieu, hein, c'était par rapport à des choix professionnels. Hein, ici. Hein. C'est par rapport à... on avait du mal à trouver un équilibre dans la matière, ici, avec l'autre. Alors, peut-être parce que vous avez le travail, la famille et l'affaire familiale, là, et le bâtiment qui rentrent en compte. Et donc, automatiquement, ça crée des tensions. En plus, vous êtes avec la bonne personne. C'est dommage de vous engueuler, hein, ici. Parce qu'on a du mal à trouver un équilibre dans tout ça. Tout simplement. Ou sinon, vous êtes en train de monter une boîte, là, une boîte familiale ou un truc comme ça, quoi. Ou il y en a un de vous deux qui a décidé de travailler depuis la maison. De se mettre à son compte et de travailler depuis la maison. Ça se peut. Et ça crée un déséquilibre. Hein. Ici. Alors, on a la roue de la fortune. Ben, il y a un changement qui arrive. Hein. Il va falloir l'affronter, ce changement. Hein. Faites-moi tourner la roue dans le bon sens. Hein. Et on a nos copains les lions. Alors, coucou les lions qui feraient au passage sur la vidéo de nos copains les taureaux. Ici, avec le mois d'août. Bon, ben, il va peut-être falloir... avoir un peu de temps là entre le mois de mai, hein, entre toutes ces disputes et le mois d'août, hein, pour équilibrer les choses hein, et faire tourner la roue quoi. C'est long quand même, hein, 3 mois, hein, on est d'accord, hein, 4 hein, presque. Ici, alors on vous demande surtout et avant tout, amis taureaux, d'être dans les énergies positives de nos copains les lions, rayonnement, confiance et fierté et surtout pas de théâtralisme, pardon, hein, et pas d'orgueil. Et c'est sûrement pas nos pauvres petits les lions copains les lions qui feraient peut-être que je m'adresse. Excusez-moi, je bafouille. C'est la fin de la journée, vous êtes les tout derniers. Et je voulais vous faire aujourd'hui, je voulais pas vous faire demain, quoi. Vous avez le droit d'avoir votre vidéo aussi. Oh, déjà, je suis pas en avance. Alors si en plus je vous file votre vidéo que demain... Allez, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a un féminin, une féminine. Ici. Alors... on a le 29. Le 29, quand on l'additionne, ça fait 11. C'est un retour à l'équilibre ici. Hein. C'est la carte de la justice aussi par la même occasion. Hein. Et la justice est divine. Et on a cet as de pique. Alors, l'as de pique, lui, il vient vous parler de révélations qui vont être faites et de la vérité qui va triompher, tout simplement. Alors, on a la carte des hautes tours. Il y a quelque chose qui s'officialise là. Pour votre plus grand bonheur, les hautes tours, c'est tous ces lieux où on signe des actes officiels, que ce soit les mairies, les préfectures, que ce soit chez votre banquier, chez votre notaire, chez votre comptable, hein, quand c'est un contrat de travail par exemple. Ici, qui c'est que j'ai oublié? Ben, chez votre avocat hein, aussi, hein, par la même occasion. Hein. C'est tous ces lieux-là où on signe des actes officiels et on officialise les choses. En fait, c'est ce qu'elle veut dire cette carte. Pourquoi pour le 19? Le 19, c'est le soleil pour votre plus grand bonheur. Enfin, 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 les copains. Alors, n'oubliez pas que les périodes de temps sont toujours à titre indicatif. Hein. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, hein, c'est pas bien grave. Hein. Ici, on a... ils n'ont pas le même temps que nous, là-haut. Le temps n'existe pas, tout simplement. C'est le temps a été inventé par l'homme, par les hommes, pour pouvoir se repérer. C'est tout. Pour pouvoir avancer, se repérer. Là-haut, il marche par ordre chronologique. C'est d'abord, il se passe ça. Ensuite, il se passera ça. Ensuite, il se passera ça.
tout simplement. Bon, c'est un exemple là, que je vous montre, hein. Ici. Que vous mettiez 10 ans ou 20 ans pour faire ça, bon, ben, au bout d'un moment, il va quand même falloir finir le boulot pour pouvoir passer au suivant. Tant que vous n'aurez pas bougé de votre première place, vous ne pourrez pas aller à la seconde. C'est tout. Et le final, bon, après de temps en temps, il vous presse là-haut, hein, il vous pousse au cul parce que bon, vous avez une date de péremption comme tout le monde. Hein. Ben ouais, je sais, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Allez, ici, on a ce 6 de pique. Le 6 de pique, on est quand même en train de réfléchir ici, hein, parce que le 6 de pique, c'est du mental, hein, bien entendu, c'est un 6 d'épée, il essaye toujours de vous faire réfléchir pour vous faire évoluer. Il vous demande de faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets. Alors, est-ce que vous essayez de faire changer quelqu'un d'avis? Est-ce que quelqu'un essaye de vous faire changer d'avis? Est-ce que vous êtes en train de regarder dans tous les sens quelle est la meilleure des solutions? Vous êtes des taureaux, ça ne m'étonnerait pas. Ici. Mais il y a du bonheur, hein, il y a du bonheur. Hein. Et ici, on a des messagers. Alors, les messagers, qu'est-ce que c'est? C'est votre ange gardien et toute la cavalerie du ciel qui descend de vous amener un message. Et ce message, quel est-il? Ce message, c'est simplement le battleur ici. Le battleur, c'est la carte du magicien. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites-moi jouer la loi d'attraction. Vous désirez quelque chose, mais il va déjà falloir se le mettre bien en tête, hein, bien entendu. Hein. Et ensuite, il va quand même falloir avoir la capacité de passer à l'action, hein, parce qu'on n'a rien sans rien dans la vie, et vous le savez. Hein. Surtout quand vos rêves sont coincés là-bas. Hein. Vous vous en êtes aperçu. Hein. Ok. Rien ne se fera sans vous. Et on a ce 9 de cœur. Et bien là-haut, ils sont d'accord avec vous, hein, tout simplement. Hein, parce que là-haut, ils sont prêts à vous faire ce cadeau. Ce cadeau de l'univers, bien entendu. Hein, pas celui tout emballé avec le nœud dessus, là. Non, c'est pas celui-ci. Vous avez fait un vœu à l'univers, ils vous ont entendu. Ils comptent bien vous aider à exaucer votre vœu. Mais il va falloir s'en donner la peine. Tout simplement. Il y a une question matérielle, il y a une question qui englobe la famille, votre autre aussi, hein, la personne qui vous est réellement destinée. Alors pour certains d'entre vous, vous ne la connaissez pas encore. Bon, elle viendra sur votre chemin, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Peut-être sur un malentendu d'ailleurs, sur une dispute. Alors peut-être pas avec vous. On sait jamais, hein. Allez, là où ils sont forts, hein, quand ils doivent vous mettre la personne qui vous est réellement destinée, quand c'est le bon moment. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà avec. Vous savez déjà qui c'est. Allez, les petits taureaux. Alors, on t'écoute. Alors, en premier lieu, on a la carte de la maison. Ouais, c'est bien matériel, le bazar. Hein. C'est pas par rapport à vos amours que vous vous disputez, là. Hein. Vous vous disputez avec vous. Vous vous êtes pris la tête avec votre autre, là, parce que vous n'arrivez pas à trouver un équilibre, les deux, là. Dans la matière. Vous vous chamaillez peut-être pour un lieu d'habitation. Hein. Ça serait couillon. Hein. Là. Allez, ici, on a la carte de la maison. Hein. Alors, le travail peut toucher tout ce qui a à voir avec le bâtiment aussi. Hein. Travailler depuis chez soi, travailler chez les autres, les paysagistes, on les oublie pas. Le jardin fait partie de la maison. Hein. Décorateur d'intérieur, agent immobilier, et tout ce que vous voulez. Hein. Pour beaucoup, c'est une affaire familiale hein, que vous montez ou que vous reprenez ou que vous avez déjà. Hein. On a ce 4, le 4 c'est l'empereur, la matière, hein, le business si vous préférez ici. Hein. Et on a ici, comment il s'appelle, le roi de cœur. Le roi de cœur, alors il y a de l'amour hein, quand même entre vous, hein, et tant mieux, hein, de toute façon c'est la bonne personne, donc automatiquement tant mieux. Ici, mais on parle aussi de quelque chose de créatif, de très créatif quelque part. Une création d'entreprise peut-être pour certains d'entre vous, hein, tout simplement. Et on a la carte des livres. Alors les livres, soit c'est le savoir, hein, généralement c'est la carte des savoirs, hein, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ici, hein, on peut parler de formation et ce genre de trucs hein, avec. Mais c'est aussi beaucoup de paperasse. Ah oui, la paperasse, on croule sous la paperasse. Ici, alors pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'écrire un livre. Ah ben pourquoi pas hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, ou ça a rapport avec les livres, les papiers et tout ce qui va avec. On a ce 26. On l'additionne et ça fait 8. La carte de la force chez nos copains les anglo-saxons. Hein. Courage, maîtrise, ténacité. Hein. Parce que c'est lourd à porter quand même tout ça. Hein. Vous avez les épaules, vous avez le dos large les copains. Je vous le dis. Hein. Heureusement que... Et des bêtes de somme les taureaux. Hein. Vous faites pas semblant vous. Hein. 10 de carreau. Les 10 c'est toujours une fin de cycle. Ben, heureusement qu'elle arrive cette fin de cycle. Hein, parce que là vous en avez ras la casquette. Hein.
Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire avec cette situation, mais c'est surtout quelque chose de lourd à porter, un fardeau là que vous avez porté bien trop longtemps qu'il va falloir déposer. Hein. Alors vous aurez quand même pas mal de responsabilités derrière, hein, parce que on prend quand même en responsabilité avec tout ça. Hein. Mais ça sera quand même plus léger quand vous aurez posé le fardeau de tout ça, là, quand vous aurez rééquilibré tout ça. Pour certains d'entre vous, hein, c'est rééquilibrer les finances de l'entreprise, là, ou du foyer. Hein. Ça passe par le boulot, hein. De toute façon. Comment gagner des thunes de nos jours, hein, c'est compliqué sinon. Hein. Légalement, hein, je précise, les copains, légalement. Ouais. Ici, on a la carte du changement, la roue qui tourne, avec le retour de quelque chose dans votre vie. J'espère pour vous que ce n'est pas le retour de la trahison. Alors, vous êtes derrière et on a la carte de la fatalité. S'il te plaît, mon ange, alors là, c'est du sérieux. On a besoin de tes lumières. Sois précis. On a des angoisses ici. 9 d'épée. Soit vous avez des doutes par rapport à quelqu'un de votre entourage. Ici, hein, on parle de peur, on parle d'anxiété, on parle d'insomnie avec cette carte. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Sinon, on parle tout simplement hein, des influences extérieures négatives. Ouais, tout ce qui vous aurait tendance à vous faire partir en live. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on a la carte de la lune. Eh, c'est de nouveau les doutes, hein. Il y a quelque chose qui vous angoisse là. Pour certains d'entre vous, vous avez peur d'un changement parce que vous avez peur de vous tromper. Ici. De retourner en mode trahison. Vous trahir vous-même, hein, peut-être. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Parce qu'il y a pas mal de peur là. Peur de replonger dans quelque chose. On a une entrevue ici. On a un rendez-vous, un visuel, une excursion. C'est ce rendez-vous qui vous donne tant les fois, ici. On a une réconciliation. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez simplement peur de ne pas arriver à vous réconcilier avec cette personne. Alors, c'est pas forcément sentimental. Hein. On a un compromis de reprise de relation, là. C'est peut-être ça qui vous angoisse. Hein. Ouais, non, pour certains d'entre vous, c'est plus compliqué que ça. Hein. Attendez. Je vérifie, il me semble que j'en ai une qui s'est tournée. Je ne suis pas sûre à 100%. Mais je ne veux pas vous en louper une. Interlude. Désolée les copains. Mais je ne vais pas vous la louper. Non. Et je l'ai vue sauter. Elle est re-rentrée dans le paquet. Mais je n'ai pas vu dans quel sens elle était re-rentrée. Pas les yeux en face des trous, moi. Allez, on a la nuit noire de l'âme. Hein. À la nuit noire de l'âme, on parle de dépression. Hein. On parle de remise en question. Alors, purification, hein. Généralement, c'est les burn-out aussi, hein, cette carte. Hein. Hein, vous avez morflé, généralement. Vous avez passé un passage à vide, là, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Et peut-être que cette personne vous a fait passer ce passage à vide et que vous ne savez pas si vous avez envie de vous réconcilier ou pas, là. Parce que peur de vous faire trahir à nouveau. On parle de quoi là, mon ange? On a les 7 de denier, le fait d'entreprendre. Alors, on parle d'entreprise aussi. Hein. Travailler, patienter, récolter. Ouais, bon, vous plantez vos petites graines et vous attendez de récolter les fruits de votre labeur parce que pour certains d'entre vous, vous avez investi quelque part ici. Et on a une entrevue par rapport à une réconciliation qui devrait avoir lieu, mais c'est un peu comme si on voyait l'autre comme un traître. Hein. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous réconcilier? Je pense pas que ce soit sentimental, hein, l'histoire, hein, du moins pas amoureux, quoi. Ici. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, c'est au niveau des affaires financières, matérielles, peut-être professionnelles. Professionnelles, non, je pense pas. Mais il y a quelque chose qui vous lie à cette personne. Ouais, on a peu. Franchement, hein, il y a pas mal de peur. Hein, vous allez toutes me les sortir. Hein, ici. Heureusement que le 7 d'épée est sorti là, hein, parce que sinon, il était là-dessus. Hein. On vous demande de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance, hein, ici. Arrêtez de vous prendre la tête. C'est en train de vous miner, là, l'histoire. Alors, on vous demande de prendre du recul, de la distance par rapport à cette situation. Ici, il y a un manque hein, aussi dans cette situation. Et on a aussi la distance géographique pour certains d'entre vous.
Bon, mon ange, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner le domaine là? C'est par rapport à un engagement. Et pourtant, le final est beau. Ah ouais, dans mon couple, définitivement. C'est une chance. Ok. Et est-ce que tu peux me donner le domaine, s'il te plaît, mon ange? Non, il ne veut pas me le donner. Désolée. Les copains, j'ai beau insister, il ne veut pas me le donner. Bon, ben on va vous lire tout ça. Alors, pour commencer, on a la carte de l'engagement. L'engagement, c'est pas la bague au doigt. Hein. Là, sur ce coup-là, hein, j'ai pas d'amour dans cette situation. Hein. J'ai beaucoup de crainte, j'ai beaucoup de trahison, hein. J'ai beaucoup de choses qui ont fait mal. On est d'accord, hein. Il y a une entrevue peut-être pour une réconciliation. Il y a peut-être quelqu'un qui voudrait se réconcilier, mais l'autre, pas réellement. Hein, je tiens à vous le dire. Hein. Je ne sais pas qui veut se réconcilier dans la situation, hein, mais je pense que c'est vous qui avez peur ici. Hein. Peur, alors pas peur, vous chier dessus et compagnie, hein, on est d'accord, hein, mais vous méfiez de cette personne. Vous voyez cette personne comme un traître. Tout simplement. Alors, entre vous, il y a un engagement hein, qui vous lie, hein, quel qu'il soit. On a la carte numéro 25. Le 25, ici, quand on l'additionne, ça fait 7. C'est la carte du chariot. Bon, quelque chose qui avance, qui va vers une réussite. On vous dit d'avoir confiance en votre réussite ici. C'est pour ça que c'est mitigé. Hein, parce que d'un côté, on a un engagement avec quelque chose qui fonctionne. De l'autre côté, on a des peurs, on a des doutes, on a de la trahison, on a de l'angoisse. Hein, c'est vraiment de l'angoisse. Il y a des trucs qui vous empêchent de dormir. Hein. C'est pas de la petite gnognotte. Hein. Ici, on est en train de se demander est-ce qu'on se réconcilie. Il y a une entrevue en plus qui arrive. Il y a peut-être un lien financier hein, par rapport à une entreprise pour certains d'entre vous. Ici, là, on a la carte du puits. C'est tout ce qui est cher à votre cœur, à vos yeux, à votre âme. Moi, j'ai envie de vous dire que malgré tout, avec cette personne, il y a un lien d'âme, quel qu'il soit. Il y a quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, ben, vous étiez peut-être amis. Mais réellement. Ici. Alors, on peut parler d'émission de vie aussi, hein, mais avec autant de peur. Ici, hein, ben vous vous étiez planté, hein, peut-être de chemin, hein, ça arrive. Hein, ici, parce que elles sont belles, ces deux cartes. Celle-ci aussi, elle est magnifique, c'est la carte du soleil. C'est le fait de vous retrouver heureux, le soleil. On est d'accord? 31, c'est la matière, c'est l'empereur. Ici, reprenez confiance en vous, restez pas le cul sur votre trône, passez à l'action et ayez confiance en vous. Pour certains d'entre vous ici, hein, est-ce que vous ne vous dégageriez pas d'un engagement pour aller vers un autre? Parce que moi, derrière, le souci, c'est que j'ai ça. J'ai la carte de la croix. Alors, vous pouvez avoir la foi autant que vous voulez. Hein. Ça vous va bien. Hein. On est d'accord. Hein. Mais mon ange, quand il me la sort, cette carte, c'est une fin définitive à quelque chose. On met un terme à quelque chose. Tout simplement. En tout cas, on y réfléchit. On ne va pas mettre un terme à quelque chose qui fonctionne bien et qui rend heureux. On est d'accord, on n'est pas couillon. Hein. C'est pour ça que je me demande s'il n'y a pas autre chose qui arrive derrière. Ici, on a ce 36. On y réfléchit. Hein. 3 plus 6, ça fait 9, c'est l'ermite. Hein. Ici, parce que ici, pourquoi on coupe? Parce qu'on a ce 6 de trèfle. Le 6 de trèfle, c'est le 6 de pentacle, c'est le 6 de denier. Hein. C'est le 6 de terre. Il apparaît toujours quand les choses ne sont pas équitables dans la vie. Tout simplement. Il y en a un qui donne plus que l'autre. Hein. Vous donnez, et de l'autre côté, il n'y a rien. Hein. La trahison, c'est un peu ça. Hein. Vous avez donné, vous avez fait confiance, et de l'autre côté, on vous a poignardé. Et alors, c'est soit on arrive à retrouver un équilibre là-dedans, mais pas sur cette carte, pas sur la carte de la fin. On a fini avec quelque chose. Et on a fini avec quelque chose qui aurait pu être beau. Ouais. Bon, et on vous dit que malgré tout, c'est une chance. Alors, la stabilité, elle est dure à trouver. Hein. Ici, on a la carte de l'encre. C'est la carte de la stabilité. Elle est dure à trouver ou à retrouver hein, dans cette situation. On a le 35. Le 35, quand on l'additionne, ça fait 8. Le 8, c'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise. Hein. Ne l'oubliez pas, on est chez les anglo-saxons. Et on a de nouveau ce 9 de pique qui vous empêche de dormir. Hein.
Et juste derrière, on vous dit que malgré tout, c'est une chance. Alors, est-ce que c'est une chance? Parce que, bon, ben voilà, hein, vous allez revoir cette personne, et c'est pas ça forcément la chance, mais ça vous donne l'occasion de mettre une fin définitive à quelque chose, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers un autre engagement. Je pense pas que l'engagement soit sentimental, là. Hein. Je pense pas. Hein. J'ai pas d'amour sur cette table. Hein. J'ai pas d'amour. Ici. Et alors, la papesse, ici, avec le 2, ayez confiance en vos intuitions. Si vous sentez que cette personne, elle n'est pas fiable, elle n'est pas fiable. C'est tout. Point barre, écoutez-vous. Hein. Vous êtes fort pour ça. Hein. On va parler médiumnité aussi, hein. On est en plein dedans. Mais on vous dit aussi, avec la papesse, que vous n'êtes pas au courant de tout dans l'histoire, en plus. Et c'est une chance pour vous, hein, ici, hein, parce qu'au final, la victoire, c'est vous qui l'avez. Même s'il faut en couper définitivement avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui revient, il y a un changement ici. Hein. Vous en finissez avec quelqu'un qui vous a trahi. Moi, je pense que c'est ça. Alors, est-ce qu'on essaie de se réconcilier? On essaie de voir, on fait peut-être la paix, hein, pour pas garder des énergies de rancune et de haine en nous, hein, et de trahison. Hein. Mais on s'en va. Mais on en finit. On met une distance géographique, une distance émotionnelle, une distance physique ici, parce qu'on en a trop chié, tout simplement. Et derrière, il y a un autre engagement, si vous ne l'avez pas déjà, hein, on est d'accord. Hein, il y a quelque chose de plus beau derrière, mais pour votre propre bonheur déjà, hein, pour commencer, hein, et pour arriver à retrouver une stabilité. Bon, eh ben, c'est compliqué chez vous les taureaux. Ça tourne en ce moment. Ça tourne, ça tourne. Bon, allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Hein. Ce sera peut-être un peu plus cool, hein, je l'espère. Hein. Vous avez quand même, ceux qui ont une Vénus en taureau, vous avez quand même la plus belle Vénus qui soit. Hein. On est d'accord. Hein. Allez. Elle est chez elle en taureau. Elle est toute douce, elle est toute gourmande, cette Vénus. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que... côté sentimental, pour nos copains les taureaux, désolé. Allez, les copains. On y est presque, on y est presque. Alors, ici, on a quoi? On a la carte de nos copains, les cancers, les lions et les vierges. Coucou les copains qui furettent au passage avec la carte de nos... sur la vidéo, pardon, de nos copains, les taureaux, avec la carte de l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. N'oubliez pas, on est chez les taureaux aussi. Hein. Alors pour vous, taureaux, été, atmosphère chaleureuse et détendue, et peut-être un protagoniste qui est peut-être du cancer, du lion ou de la vierge. Ou sinon, on va parler simplement de votre été. Eh ben ouais. L'été commence au mois de juin. Fin juin, mais c'est l'été. Alors, on a ici la transformation, la métamorphose, un changement qui donne des ailes. On a ici les prises de tête. Oh, et on a ici le retour de l'ex du passé. Alors, pour certains d'entre vous, hein, tout allait bien. Tout commençait bien. Hein. Sauf qu'il y a... une fois que vous avez commencé à reprendre vos aises, il y a peut-être un de vos ex qui se ramène pour foutre le bordel à la fête. Si vous voyez ce que je veux dire. On va aller voir. Parce que là, on se prend la tête avec l'ex. Hein, dans cette situation. Alors, on ira recouvrir. Hein. Deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. On t'écoute. Alors, on a... Je prends pas les cartes collées. Hein, je prends que celle la première. Hein. Amour éphémère, amour passager et flirt. Alors, pour certains d'entre vous, hein, un amour qui ne dure pas. Pour d'autres, vous êtes en début de relation. Vous faites que flirter, là, pour l'instant. On va aller voir. S'il te plaît, mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un temps de guérison ici, après un amour éphémère pour certains d'entre vous. Hein. Équilibre, calme, épais. Et on vous dit, succès, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction. Alors, la bénédiction d'aller papillonner, hein, flirter, hein, retourner à l'amour. Les copains, si vous êtes prêts. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation, troisième message à faire passer pour nos copains. On vous dit, chance. Ose, la chance est une opportunité. Les copains, eh ben, tant mieux. Qu'est-ce que tu as à nous mettre de plus sur la carte de la chance? Bon, amour passionnant et envoûtant. C'est la carte de la magie. Ok.
Il y a quelque chose qui vient vous soulever les tripes là pour quelques-uns. Alors ensuite on a la carte de nos copains, les balances, les scorpions et les sagittaires. Coucou les copains au passage, qui furettent. Avec la carte de l'automne, on vous parle d'une période de détachement et de lâcher prise. Ok. Alors, je vais boire un coup, il faut m'excuser, il fait chaud. Je vis dans le sud de la France et je vous jure qu'en ce moment, on déguste. Et on n'est pas encore en été. Alors, on va pas se plaindre, hein, on est au soleil. Allez, ici, pardon, s'il te plaît mon ange, sur la carte de l'été, sur la carte de la transformation, sur la carte du burn-out, les crises et les prises de tête, et le retour du passé, l'ex-partenaire là, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? On a l'harmonie, ici, on a le couple. Eh ben ouais, c'est quand vous êtes de nouveau en couple. Et que ça se passe bien, qu'il y a votre ex qui vous revient vous titiller là. Ou l'ex de l'autre. Ici, alors souplesse. Et on a la carte de la réconciliation ici. Ah. Ok. Pour certains d'entre vous ici, hein, les choses vont aller de mieux en mieux. Hein. Vous aviez un problème. Il y avait soit votre ex, soit l'ex de l'autre qui traînait dans les parages, là. Qui venait mettre la zizanie, hein, foutre le bordel, là. Et là, et ça a mis un peu le bazar dans votre couple, hein, dans votre couple actuel, ici. Et du coup, vous vous retrouvez, bon, avec un peu plus de souplesse et une réconciliation qui arrive par la suite. Alors, pas avec l'ex, hein, ça m'étonnerait, hein. Alors, vous pouvez vous réconcilier avec votre ex si vous en avez envie, mais là, les prises de tête, elles sont avec l'ex à la base, ou à cause de l'ex. Alors, ici, page de bâton. Alors, page de bâton, bien entendu, c'est le valet de bâton. On vous demande de rester authentique. Écoutez votre enfant intérieur, votre petite flamme d'amour. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il te plaît, mon ange. On a des grandes réussites. Hein. Alors, ici, la carte du monde. Beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, être entouré, hein, Internet, l'étranger, hein, les nouvelles rencontres, les voyages, les déménagements et tout ce qui va avec, hein, les vastes cartes. On vous dit d'avoir confiance en vous hein, et en votre réussite avec l'as de denier. Pour certains d'entre vous, on est en train de vous dire, arrêtez de vous prendre la tête avec votre ex ou avec l'ex de l'autre là. Même s'il casse les pompes, hein, claquez-lui la porte au nez. Hein. Alors, des fois, quand il y a des marmots au milieu, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Mais allez pas bousiller votre couple actuel pour ça. On a un nouvel amour, un grand amour ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, pour certains d'entre vous, ici, on vous demande de prendre du recul et de la distance par rapport à la situation. Hein. Alors, il y a un manque aussi. Hein. Bah oui, bah, ça crée un manque, hein, quelque part, un manque affectif, hein, bien entendu. Ici, et pour certains d'entre vous, le 8 de coupe, on parle de distance géographique. Peut-être votre ex qui se barre avec les marmots ailleurs, quoi. Et donc, du coup, ça vous prend la tête. Vous prenez la tête avec votre ex par rapport à ça. Allez pas vous emmerder la vie dans votre couple. Allez pas ramener ce genre de problème dans votre couple. Ici, même si c'est chiant, hein, on est d'accord. On a un nouveau départ ici. Hein. Avec la carte du fou, c'est toujours un nouveau départ. Hein. C'est le fait de se lancer. On parle de spontanéité, de mettre un peu plus de légèreté aussi dans la chose. C'est aussi quitter une situation qui ne vous convient plus. On a une chance là qui tourne dans la situation. Je ne prends pas les cartes collées, je vous l'ai déjà dit. Hein. On a une chance qui tourne, une opportunité à saisir ici. Je pense pas que ce soit le retour de l'ex ici. Hein. On est d'accord, du moins qu'il soit la chance à saisir. Hein. On a quand même la personne qui vous est réellement destinée, hein, ou les souvenirs d'enfance. Ici, on parle de nostalgie. Et on a un masculin, une masculine qui travaille beaucoup. Ici. Quelqu'un qui est stable professionnellement parlant, qui peut être riche aussi. Et on a le 8 d'épée. On vous demande d'arrêter de vous prendre la tête. Hein. Lâchez prise contre ces sentiments d'impuissance. Pour certains d'entre vous ici, hein, votre couple il roule à la base. Hein. Il y a un ex qui vient qui vient causer des problèmes, il prend la tête. Et il ou elle prend la tête.
Point barre. Que ce soit le vôtre, que ce soit l'ex de l'autre, on s'en fout, hein, ici. Allez pas gâcher l'harmonie que vous avez avec votre autre à cause de cette personne. C'est la seule chose qui lui fait plaisir à cette personne, à la limite, c'est de mettre la zizanie. Donc, n'allez pas dans ce sens-là. Au contraire, soyez heureux avec votre autre. Même si ça casse les pompes. Ouais. Vous en parlez une fois, hein, vite et bien fait. Hein. Il y a des fois, on ne peut pas faire autrement. Hein. Parce qu'il y a les enfants au milieu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Hein. C'est tout. Ça s'arrête là. Alors oui, envoyer chez quelqu'un, c'est faisable, mais si après, derrière, vous ne devez pas avoir vos gosses pendant 6 mois, bon, ben voilà. Il y a peut-être un juste milieu à avoir, quoi. Ici. Et là, c'est soit votre ex qui vous prend la tête, hein, soit c'est l'ex de l'autre, de votre autre, qui vous prend la tête, hein, qui prend la tête à votre ex. Ici. Vous aimez. Ne vous laissez pas emmerder, ne vous laissez pas pourrir vos vacances, là, à cause de ça. Votre été à cause de ça. Allez. Sur la carte de l'amour éphémère, hein, sur la carte de la guérison, sur la carte du succès. On a la carte de la légèreté. Pour certains d'entre vous, là, vous ne voulez plus de relations durables pour l'instant. Vous avez besoin de guérir. Hein. Ici, vous avez bien raison. Hein. Un peu de légèreté dans votre vie. Hein. Alors, ou de relations légères, hein, tout simplement. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous marier à chaque fois que vous tirez un coup. Ici, on a la carte du départ. Ici, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un voyage qui se prépare, hein, où vous partez. Vous en avez marre de cette relation, hein, elle ne vous convient pas. Hein, c'est un amour passager, éphémère. Hein, ça ne devait pas durer. Hein, vous vous faites la malle pour certains d'entre vous. Hein, vous avez peut-être mieux à faire, peut-être besoin de calme aussi. Hein. Et on a la carte de la bonne santé, la carte de la puissance. C'est la carte du bien-être, hein, la puissance. Et on a un coup de foudre. On a un coup de foudre, les copains. Alors, pour certains d'entre vous, le coup de foudre, il est ailleurs. C'est peut-être pour ça que vous vous barrez, d'ailleurs. Il arrivera peut-être après. Pour certains d'entre vous, on vous dit ici, hein, comment ça s'appelle? Bon, ben, peut-être que vous papillonnez, peut-être que vous n'avez pas envie d'être avec qui que ce soit en ce moment. Vous avez peut-être envie de guérir. Hein. En tout cas, pas avec quelqu'un officiellement. Hein. Ici, vous avez peut-être envie de guérir. Vous avez besoin de vous réaliser, vous. D'abord, de vous retrouver, vous. Alors, vous prenez les choses avec légèreté. Peut-être pour certains d'entre vous, vous voyagez si vous en avez l'occasion. Hein. Mais vous partez vraiment vers un nouveau départ. Quelque chose qui sera bien. Vous partez... c'est un peu comme si vous partiez pour votre propre bien. Pour votre santé mentale, physique, votre équilibre. Ici, votre bien-être. Et une fois que vous aurez retrouvé votre bien-être, ici, l'amour rentrera dans votre vie. Hein. Allez, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Hein. On attire aux autres, on attire à nous les énergies que l'on renvoie. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si vous avez des blessures que vous n'avez pas guéries et compagnie, vous attirez des personnes qui vous ressemblent. Alors, suivant les blessures... Comment vous dire que ça fait mal après, hein. Choc contre choc, ça pleure dans tous les sens, quoi. Ça part au drame. Hein. Alors ici, on a ce set de pentacles. Ben, vous, pour l'instant, hein, vous plantez vos petites graines à droite, à gauche. Là, je dis pas que vous faites des bébés. Hein. Non, vous faites vos trucs. Vous faites votre boulot. Vous investissez. Vous vous occupez de vous, de votre maison, de votre jardin, s'il faut. Ce genre de trucs. Vous vous occupez de vous. Vous investissez pour l'avenir. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et le capital sur lequel vous investissez, c'est vous. Et votre guérison. Vous avez raison. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes des masculins, des masculines. Ici, l'empereur. On a l'hiérophante. Il y a bien un lien divin, hein, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Il y a une personne qui vous est réellement destinée, les copains, là. C'est vraiment un lien divin, hein. On vous demande de regarder les signes que vous envoie l'univers ici, qui vous poussent à persévérer et à y croire dans la situation. Prenez soin de vous. Ici, on a la roue de la fortune. Faites-moi tourner la roue de votre destin. Ben oui, hein, tout simplement. Hein. Allez du meilleur côté de votre destin. Hein. La roue ne tourne pas toute seule. Hein. Il va falloir lui donner la première impulsion. Hein.
en travaillant sur vos blessures, en guérissant, hein, bien entendu, en vous aimant, hein, en prenant soin de vous, eh ben, pour que les choses soient meilleures dans votre vie à l'avenir. Hein. Des fois, il vaut mieux patienter quelques mois, voire quelques années, hein, pour guérir totalement ces blessures, pour pouvoir ensuite vivre que du bon. Parce que s'il faut revenir encore derrière, hein, parce que c'est la mouise, parce qu'on a oublié de guérir une ou deux blessures, ou on n'a pas fait le job correctement, ça serait dommage. Autant tout faire d'un coup, et autant le faire bien. Même si ça prend du temps. Les bonnes choses prennent toujours du temps. Hein. Ici, alors on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée vous demande toujours, hein, ici, de faire évoluer vos idées, votre manière de penser, justement, pour ne pas avoir de regrets. On a le 3 de coupe qui parle le fait de gérer ses émotions, ses sentiments, hein, bien entendu. C'est une question aussi de plaisir de retrouvailles et de célébration, cette carte. Hein. Ça ne vous empêche pas d'être heureux, mais au contraire, soyez heureux déjà tout seul. Ça ne vous empêche pas d'avoir des relations éphémères. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Vous pouvez faire du bien entre deux. Mais partez pas sur du... vous voulez pas partir sur du long terme si vous n'avez pas guéri vos blessures. Hein. Ça ne fonctionnera pas. Ici, on a quoi? On a le page de Pentacle. Alors, avec le page de Pentacle, ici, hein, c'est le valet de denier. On vous dit de ne pas être timide, d'avoir confiance en vous. Il y a un manque de confiance en vous aussi, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Bon, il s'est peut-être passé des choses dans votre vie qui ont fait que vous ayez perdu confiance en vous. Hein. Il y a de nouveaux projets. Hein, pour certains d'entre vous, vous filez dans des nouveaux projets matériels, là. Matériels, financiers, professionnels. Alors... qu'est-ce qu'il y a? Ah, et bien pour aller vers quoi? Pour aller vers un grand bonheur. Et déjà, un bonheur avec vous-même. Hein. C'est un rayonnement personnel, le 10 de cœur. Hein. Après, bien sûr, ça peut être un grand amour et un grand bonheur en famille. Hein. Mais ça, c'est votre cerise sur le gâteau, les copains. Une fois que le job est fait. Et la cerise sur le gâteau, hein, c'est cette femme amoureuse. Hein. Du moins, cette polarité féminine qui sera amoureuse de vous. Hein. Je pense qu'on parle au masculin, là. Vous avez quelques blessures à guérir. Or, les féminins, bien sûr, hein, et les féminines, hein, vous ne vous abstenez pas de guérir vos blessures aussi. Hein. Tous ceux qui ont des guérir... Excusez-moi, c'est la fin de journée. Hein. J'ai l'impression d'avoir le poids du monde sur les épaules. Plus je fais des guidances et plus ça me vide énergétiquement. Et du coup, vous êtes les derniers de la journée et Dieu sait qu'elle a été longue. Alors, je m'en excuse auprès de vous pour mon bafouillage. Mais mon esprit est toujours là. Et surtout mon ange. Pour certains d'entre vous, oui, je vous disais, hein, féminin, féminine, faites le job aussi. Hein. Il n'y a pas qu'au masculin qui doit guérir ses blessures. Hein. Le féminin aussi. Hein. Allez pas me filer ça sous le tapis et attendre que la bonne personne vous guérisse. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Chacun ses blessures et chacun sa guérison. Hein. On peut pas guérir quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas du médical, là. C'est la guérison d'âme. Hein. De blessure d'âme. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas comme si on était en train de vous soigner parce que vous vous étiez fait un bobo. Hein. Alors, sur la carte, c'est beau. Hein. Prenez soin de vous, les copains. Prenez soin de vous. Sur la carte de la chance, hein, sur la carte de l'amour magique et passionnant, eh ben, il y en a d'autres qui sont prêts, hein, la preuve, ici. Sur la carte de nos copains des balances, les scorpions, les sagittaires, la carte de l'automne avec la période de détachement et de lâcher prise. S'il te plaît, mon ange. Ah bah oui, tu m'étonnes, ça fait un peu plus d'1 heure que je suis déjà sur votre vidéo. Et comme je vous dis, vous êtes la dernière de la journée. On a le retour de l'amour dans votre vie, les copains, là. On le sent que j'ai l'énergie qui baisse. Hein. Je vais avoir les yeux qui se ferment dans un moment. Allez, on se booste. On se booste, mon ange. Donne-moi la force qu'il faut, s'il te plaît, pour finir tout ça. Alors, ici, on a la carte de la tendresse. Les copains. Avec la carte de la tendresse, c'est tout doux, c'est tout beau. On dirait de doudou. Sérieux, quoi. Bon, il y a un bel amour, là, qui arrive. C'est magique, il y a l'amour qui revient dans votre vie. C'est plein de tendresse, hein. Je vais éviter le boire du café à l'heure qu'il est parce que c'est bientôt 19 h. Et comment vous dire que... je vais pas dormir cette nuit sinon. Et je bosse moi demain, mine de rien. Et je ne serai pas en train de tirer les cartes demain. Allez, ici, on a la... Ah, attention, on a la carte de la crise et on a la carte de la confiance. Alors, tu peux me préciser la carte des prises de tête, là, de la crise?
La fidélité. On a peur, on a un problème de confiance au niveau de la fidélité là. Alors c'est pas de la jalousie, hein, parce que la carte de la jalousie n'est pas sautée, elle aurait pu sauter, mais on se prend un peu la tête ici. Est-ce qu'on peut avoir confiance en l'autre au niveau de la fidélité? Ou sinon c'est l'autre qui se prend la tête dans ce sens-là. Est-ce que l'autre va nous être fidèle ou pas dans cette situation? Parce que pour certains d'entre vous, vous tombez sur un amour passionnel ici. Amour passionnel et magique, envoûtant, c'est ça la magie, tout simplement quoi. Il va peut-être falloir mettre un peu plus de tendresse. Et vous, si vous avez une Vénus en taureau en plus, vous êtes bien du style, tranquillou milou, on cocoon, on est câlin, on n'en peut plus là. On est d'accord? Vous tombez sur une Vénus en bélier en face de vous, qui est tout feu, tout flamme, qui part dans tous les sens. Si elle n'a pas appris, ou il n'a pas appris à gérer le truc sans se cramer les ailes, ça va être chaud. Hein. Alors, ça sera chaud sexuellement, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça risque d'être aussi chaud au niveau des prises de tête. Hein. Attention, attention, attention. Hein. Après, avec l'âge, la Vénus en bélier, on sait la calmer. Ne vous inquiétez pas. C'est un exemple que je vous donne. Ici, on évite de se brûler les ailes avec la passion. Parce que certaines personnes ne savent pas vivre l'amour autrement que par passion. S'il n'y a pas cette étincelle, il n'y a rien. Tout simplement. Et donc, automatiquement, et la passion, quand on ne sait pas la maîtriser, ça brûle les ailes. Tout simplement. Allez pas vous brûler les ailes. C'est ce qu'on vous dit là. Ici. Alors, vous êtes bien sûr des taureaux, mais je ne sais pas où c'est que vous avez votre Vénus. Elle pourrait bien se trouver en bélier, parce que le bélier et le taureau sont proches. Et Vénus, elle ne fait pas 40 signes par rapport à votre soleil. Donc, automatiquement, vous pouvez avoir une Vénus en bélier, tout en étant taureau. Ou vice-versa. Vous pouvez même, Vénus englobe à peu près 4 signes. Votre signe, le signe, un signe et demi avant, un signe et demi après. À quelque chose de près, c'est ça. C'est l'une des plus proches du Soleil, donc automatiquement, au niveau astronomie, bien sûr, c'est la même chose en astrologie. Alors, faites attention à ça. Tout simplement. Et on a ici le 10 de Pentacle. Alors avec ce 10 de Pentacle, c'est un bonheur à tout point de vue. Un engagement sur le long terme, ici. Oui, moi je pense que ça va le faire. Hein. Il y a juste des craintes, des prises de tête. Peut-être on a peur de refaire confiance pour certains d'entre vous. Hein. Tout simplement. C'est logique. Mais il ne faut pas non plus que ça vous pourrisse la vie. Ici, alors on a ce 2 d'épée. Bah oui, bah là il va falloir, on a quelques doutes, quelques petites hésitations. Il va falloir trouver un compromis pour arriver à avancer entre vous deux là. Alors, s'il te plaît, mon ange, faire un mix entre la passion et la tendresse. Hein. On a un masculin qui est déterminé à voir ce qu'il veut là dans la situation. Ce qu'il veut, c'est être heureux. Hein. Il veut tout. Il veut la magie, il veut la tendresse, il veut la fidélité. Ah mais c'est logique. Quelle idée. Alors, non, c'est une bonne chose. Hein. Moi, je pense que c'est une bonne relation qui rentre dans votre vie. Hein. Il suffit de pas vous cramer les ailes. Parce que la patience, c'est compliqué. Ici, alors, on a la carte du jugement. On n'est pas obligé de faire du drama, hein, on est d'accord. Hein. Alors, la carte du jugement, c'est comme ça et pas autrement. Il y a quelque chose qui est destiné quelque part. Hein. Ça fait partie de votre destinée. On a ce page d'épée. Le page d'épée, bien entendu, c'est le valet d'épée ici qui vous dit d'arrêter de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. Tout simplement. Laissez couler. L'autre ne vous trompe pas. Hein. On a de la fidélité. Hein. Et de la confiance. Ouais, mais pour vous, c'est dur. Hein. Ouais, c'est compliqué. Hein. Beaucoup de choses à dire, à faire. Le fardeau, là, que vous devez déposer. Que vous devez déposer. Alors, entre ma dyslexie et ça, bonsoir, quoi. Et la fatigue. Allez, je suis propre, là. Mon ange, voyons, aide-moi. Alors, avec la carte du 10 de carreau, c'est le 10 de bâton, ici, c'est ça, un fardeau qu'il va falloir déposer pour certains d'entre vous. Bon, mais vous n'aviez pas tout à fait guéri vos blessures. Eh ben ouais. Parce que s'il reste un petit résidu, là, de manque de confiance, c'est la blessure de trahison. Ah ouais, on vous l'a infligé, celle-là, visiblement, les copains. Ouais, ça s'en ira avec le temps, vous inquiétez pas. Parce que vous avez fait le job, hein, parce que là,
on voit bien, bon, il y a des prises de tête, mais après le reste, ça va, quoi. C'est plus vous, moi, je pense, qui vous prenez la tête hein, avec ça. Parce que la fidélité vous tient à cœur et que vous avez été trompé par le passé. Tout simplement. Alors, on a ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton vous demande d'arrêter de regarder vers le passé, regarder vers l'avenir. Eh ben ouais, on n'est pas tous les mêmes. Hein, c'est pas parce que vous êtes tombé sur un renard ou sur une renarde de la fois d'avant que là, ça va être le cas à ce coup-ci, quoi. Si vous avez guéri vos blessures, il n'y a aucune raison que vous retombiez dans le même traquenard. Si vous n'avez pas guéri vos blessures, là, c'est clair que la leçon, on va vous la refaire apprendre. Eh oui, vous ne l'avez pas apprise. Alors... Mais là, je pense que vous l'avez apprise, la leçon, les copains, là. Pour ceux qui sont dans cette colonne-là. Et ceux-là, ils sont en train de l'apprendre, donc automatiquement, il n'y a pas de souci. Alors, ici, on y réfléchit, en tout cas. Hein. Il y a des choses qui nous passent par la tête. Ici, on a encore des blocages. Hein. La carte du pendu, la carte de l'ermite. Hein. Ici, on est en train de se demander si on peut aller vers une union. Ici, c'est fort probable, hein. Une union réelle, hein. C'est la carte des mariages, hein, le 4 de bâton, hein. Les unions, les pax, hein, tout ça quoi. C'est un bonheur à long terme. Il y a encore un truc qui bloque votre bonheur à long terme là. Je sais pas ce que c'est. Tu peux nous le dire s'il te plaît mon ange? C'est quoi qui bloque? L'indécision. Votre indécision ici. Ou l'indécision de l'autre. Hein. Parce que moi je vous taxe depuis tout à l'heure mais ça se trouve c'est l'autre. Hein. Alors s'il te plaît. Et le diable, la tentation. Les prises de tête aussi, les colères, les liens toxiques. Vous avez peur de tomber... Vous avez vraiment peur de retomber sur un lien pourri, hein, les copains. Mais pour certains d'entre vous, hein, ben, il va falloir vous lancer. Hein. Examinez bien cette personne sous toutes les coutures. Hein. On est d'accord hein. Là, et pour certains d'entre vous, hein, alors est-ce que c'est la bonne personne, hein, s'il te plaît? Alors oui, ce ne sera pas pour tout le monde, je sais, mais là, dans ces situations-là, comme tu nous l'as décrit... J'ai l'impératrice, c'est le masculin hein, qui a peur là, qui se prend la tête là. J'ai l'impératrice et je le chariot. C'est un oui, hein, c'est une victoire. Hein. Pour certains d'entre vous, oui, hein, c'est la bonne personne hein, que vous avez en face de vous. Bon, il va falloir arrêter de se prendre la tête et d'avoir peur, les copains. Et, aimer quelqu'un, c'est prendre un risque. Hein. C'est aussi bien prendre le risque d'avoir mal, de souffrir, hein, que d'être heureux. Allez. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager. Bien sûr, si vous le désirez, je vous souhaite une très très bonne journée. Un très bon mois de juin à vous, amis taureaux. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.